Dans cette mission, je devais calculer la rentabilité d'un investissement, en l'occurrence celui d'une usine aux États-Unis, un projet d'investissement d'une usine aux États-Unis. Alors, je sais que l'investissement était de 830 000 euros et je sais que le chiffre d'affaires actuel est de 8, en N-5 était de 8 800 000 euros et que le chiffre d'affaires prévisionnel est de 7% de ce chiffre d'affaires. Donc, j'ai calculé 7% de mes chiffres d'affaires respectifs. Ensuite, dans un deuxième temps, on me demandait de calculer le BFR. Alors, le BFR, c'est le décalage entre les encaissements et les décaissements. Il est égal à l'actif circulant moins le passif circulant. Alors, j'ai pris mes stocks de matières premières et de produits finis. J'ai ajouté mes créances et j'ai retiré mes dettes et j'ai trouvé donc mon BFR. Une fois que j'ai fait ce travail, je devais calculer ma CAF. Alors, ma CAF est la ressource dégagée par l'activité. Alors, la CAF est égale au chiffre d'affaires moins les charges variables. Ensuite, je retire mes charges fixes, je retire mes DAP. Je me trouve mon résultat avant impôt. Sachant que mon IS est de 33 1/3, j'ai divisé par 3 pour avoir l'IS. J'obtiens mon résultat d'exploitation en faisant une soustraction. Et ensuite, il faut rajouter mes DAP pour obtenir mes CAF. Donc, je vais le recopier. Voilà. Une fois que j'ai fait mes CAF, je vais calculer mes FNT dégagés par le projet. Alors, les FNT se distinguent de la CAF puisqu'il faut prendre la variation du BFR, puis d'autres éléments. Alors, l'investissement au départ est un flux négatif, il est de 830 000 euros, ainsi que la variation du BFR, puisque c'est de la trésorerie qu'on doit mettre en disponibilité pour couvrir le BFR, donc c'est aussi négatif. Donc, en 2016, j'ai distingué aussi le début de l'année 2016 et la fin de l'année 2016 et j'obtiens un flux négatif de 884 756 euros. Ensuite, j'ai ajouté ma CAF et ma variation du BFR et donc j'ai trouvé mes FNT. Le sujet nous disait que le BFR était récupéré en dernière année, donc j'ai ajouté mes 72 800 en dernière année. Ensuite, j'ai calculé mes FNT actualisés au taux de 10%. Je devais calculer ma vanne. Alors ma vanne au taux de 10% était de 241 498. Je vais la recalculer. Donc vanne égale vanne. J'ouvre ma parenthèse. 1,1 pour le taux de 10%. Je prends tous mes FNT, les non actualisés, et je soustrais. Là je mets un plus parce qu'il est déjà en négatif, le FNT, et j'obtiens donc ma vanne. Ensuite, j'ai calculé mon tri et j'obtiens un tri de 18,41%. J'ai encore voulu le vérifier. Donc pour cela, j'ai fait une vanne à 18%. Elle est positive, et ma vanne à 19% est bien négative. Donc dès que je dépasse un taux d'actualisation de 18,41%, ma vanne sera négative car le tri est le taux d'actualisation maximum que l'entreprise peut accepter pour ce projet. Donc si je prends 20, 21%, 22%, le chiffre, ma vanne deviendra de plus en plus négatif. On me demandait aussi le délai de récupération. Alors, pour trouver le délai de récupération, il faut faire un petit tableau de cumul. Donc, moi, j'ai choisi de prendre mes FNP actualisés, donc de l'année 2016 à 2020. Et ensuite, je les ai cumulés. Alors, pour rappel, l'investissement au départ l'investissement et le BFR sont de 884 756. Donc, je sais que c'est entre 2019 et 2020 que je vais récupérer mon investissement. J'ai fait un produit en croix pour trouver la date exacte. Donc, je sais qu'en une année, entre 2019 et 2020, j'obtiens 390 435 de flux. Ce flux, je le réalise en 360 jours. Moi, pour récupérer mon investissement, je n'ai pas besoin de réaliser autant. Moi, j'ai juste besoin de réaliser 884 756 moins 735 817. Et ensuite, un petit produit en croix. Ça fois 360 divisé par 390 435. Donc, au bout du 137e jour de l'année, ce qu'il me faut, avec l'actualisation, ce qui me donne à peu près le 18 mai, puisqu'il faut l'arrondir au-dessus. Sachant que mon investissement est rentable, maintenant je vais voir comment il peut être financé. Alors, dans la mission 4, on me proposait deux modalités de financement, soit par emprunt, soit par crédit bail. Alors, c'était un emprunt de 150 000 euros au taux de 4% d'une durée de 6 ans par annuité constante. Alors, tout de suite, j'applique ma formule moins VPM. Alors, pas cette formule, vous n'allez rien comprendre. Il faut appliquer la formule moins VPM, moins VPM, et elle est beaucoup plus facile. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit de prendre mon taux. Mon taux, il est de 4%.
Elle me dit de prendre le nombre de périodes. Le nombre de périodes, il est de 6. Et elle me dit de prendre le montant emprunté, il est de 150 000 euros. Et voilà, j'ai trouvé mon annuité. Donc je reprends, donc une fois que j'ai ça, je reprendrai ensuite. Je bloque mes cellules, F4. Qu'est-ce qu'il me fait? Je bloque mes cellules. F4, F4, F4. Ce qui me permet de recopier mon annuité partout. Ensuite, je vais vous présenter la première ligne. Les intérêts sont de 18%, donc 150 000 fois 4%, pardon. L'amortissement est égal à mon annuité moins mes intérêts. Et donc, le capital restant dû est égal à 150 000 moins l'amortissement. Et voilà. Et donc, je fais la même chose pour chaque année. Ensuite, je vais faire mon tableau de flux. Alors, l'emprunt est un flux positif. J'encaisse 150 000 euros, donc il est positif. Ensuite, dans mes décaissements, j'ai non seulement mes amortissements et mes intérêts. Alors, il est important de les distinguer. Pourquoi? Parce que l'amortissement et l'intérêt est égal à l'annuité. Donc, on pourrait me dire, pourquoi pas mettre l'annuité directement? Non. L'intérêt est une charge. Il permet de bénéficier de l'économie d'IS de 1/3. Donc, mon économie d'IS est égale à 1/3. Donc, mes intérêts divisé par 3. Et c'est pour ça qu'il faut distinguer l'intérêt de l'amortissement, puisque l'amortissement n'étant pas une charge, il ne permet pas de bénéficier de l'économie d'IS. Donc j'ai fait ça pour toutes les années. Et pareil, j'ai calculé mon tir et ma vanne, et donc j'obtiens un tir de 3,11% et une vanne de près de 47 000 euros. Une fois que j'ai fait ce travail, on m'a demandé de le comparer avec le financement par crédit bail. Alors, le financement par crédit bail, on me disait dans un premier temps, j'économise le fait de louer par crédit bail, j'économise l'acquisition de l'IMO. C'est pour ça que le 150 000 euros, je le mets dans les entrées en flux positif. En vérité, j'encaisse pas 150 000 euros, mais vu que le fait que je loue, je ne décaisse pas 150 000 euros, c'est une sorte d'économie, 150 000 euros. Mon dépôt de garantie est donc de 7 500 euros en début d'année. Ensuite, chaque année, on me demandait de payer mes loyers. Alors, mes loyers étaient de 31 000 euros. D'ailleurs, là, il faudra voir s'il n'y a pas une erreur parce qu'il me semble que les loyers étaient payables d'avance. Donc, je ne suis pas sûr que les loyers, c'était pas là. Mais on verra ça. Donc, les loyers étaient de 31 000 euros. Pareil, les loyers étant une charge, ils permettent de quoi? D'économiser, de faire une économie d'IS de 33/1/3 égale 31 000 divisé par 3. Voilà. Et j'obtiens 10 333. Voilà. Une fois que j'ai fait ce travail en année 5, on me disait qu'il fallait lever. Ah oui, avant j'ai oublié quelque chose. Le fait qu'on le loue, on ne peut pas l'amortir. Alors, ce bien, si on l'avait amorti, il valait 150 000 euros sur 10 ans. Ça nous faisait 15 000. Et comme si je l'avais amorti, j'aurais eu 15 000 de charges en plus. Donc 15 000 divisé par 3, j'aurais pu bénéficier d'un amortissement de 5 000 euros. Sachant qu'il ne m'appartient pas, je perds cette économie d'IS de 5 000 euros. Une fois ce travail effectué, on me disait que je levais l'option d'achat en N+5. Donc en N+5, j'acquiers le bien pour 18 000 euros. Je fais, maintenant que ce bien m'appartient, je vais l'amortir. 18 000 divisé par 5, ça nous fait 3 600. 3 600, c'est 3 600 euros de charge en plus. Donc 3 600 divisé par 3, ça nous fait 1002. Et donc c'est notre économie d'IS liée aux amortissements. Une fois que j'ai fait ce travail, pareil, je calcule ma vanne à taux de 10%. Et donc je la compare à l'emprunt. Et donc je vois que celle de l'emprunt est plus élevée. D'ailleurs, tu as oublié aussi de faire ton tri ici. La vanne de l'emprunt est plus élevée. Donc il faut prendre le financement par emprunt.